Moi, j'ai un peu l'impression d'être dans un film. Moi, je viens de passer 3 jours auprès des habitants de ma circonscription en Gironde. J'ai fait les marchés de Montségur, de Cadillac-sur-Garonne. J'ai passé mon dimanche à assister à un match de foot de l'équipe Targon-Soulignac. Et puis au festival du Pressoir, qui fête la fin des vendanges. Je vous dis tout ça parce que, à un moment, les débats techniques, on voit bien, il y a plein de questions, il y a plein de réponses, vous avez réponse à tout. Mais je ne sais pas si vous avez réellement conscience à quel point l'écœurement des gens est immense dans ce pays et la responsabilité que vous portez, que vous continuerez à porter devant nos enfants, si vous parvenez à dégoûter les Français de la démocratie comme c'est en train de se produire. Donc voilà, c'était pour une petite introduction pour remettre un petit peu les choses dans la réalité en fait. Sur votre PLF, les 2 millions de Français qui sont descendus dans la rue pendant des semaines, ils vous demandaient une abrogation, ils ne vous demandaient pas une suspension. Sur l'urgence de la transition écologique, le PLF affiche en fait une baisse en valeur tendancielle du budget de la mission écologie, développement et mobilité durable, alors qu'il faudrait le multiplier par 3, même si on considère, comme vous allez me répondre, qu'il ne baisse pas. Il faudrait le multiplier par 3 pour enclencher des mesures environnementales fortes et immédiates, capables de freiner le dérèglement climatique qui bouleverse le monde et en premier lieu le monde agricole. Enfin, les Français veulent de la justice fiscale. Ils ont compris comment les ultra-riches évitent l'impôt en intégrant leurs revenus dans leurs biens professionnels. Et c'est pour ça qu'ils plébiscitent la taxe Zuckman. Mais dans votre PLF, la contribution des plus riches et des grandes entreprises est quasiment divisée par 2 entre les budgets Bayrou et Le Cornu. Tout a été fait pour épargner les milliardaires français. Comme depuis 8 ans, c'est aux autres catégories qu'il est demandé de faire des efforts. Vous abîmez le consentement à l'impôt et ce n'est pas comme ça que vous rétablirez la confiance. Pourtant, nous avons démontré l'an dernier que des mesures de justice fiscale peuvent réduire le déficit tout en améliorant la vie des Français. Et nous comptons bien recommencer cette année. Quelle solution avons-nous autre que la censure pour stopper ce désastre ? Merci.